Et on va passer à la réaction aux commentaires. Donc là, on va faire un petit commentaire aujourd'hui. On en avait déjà fait l'autre coup. Et je ferai ça assez souvent. Je crois que j'aime bien répondre à vos commentaires. Je pense que c'est mieux en live qu'à l'écrit. En plus, c'est chiant, moi qui écris beaucoup, pour exprimer correctement ce que je veux dire. Du coup, c'est un peu chiant. Autant que je vous le dis en live, c'est mieux. C'est mieux pour tout le monde. Je pense que c'est plus facile à écouter qu'à lire. Donc, on continue. Les commentaires. Ok, donc, let's go. En plus, il y a des personnes, ils m'éclatent parce qu'ils m'ont répondu. Ils m'ont répondu par rapport à mon dernier live. Merci les gars pour les coms, vous faites plaisir de ouf. Là, on commence à vraiment être une commu légendaire. Donc, c'est parti. Et Tonton Bar, excuse-moi, j'avais pas lu, mais tu nous as dit les planches sont folles. Oda is back. Ouais, Oda, non, mais en plus, le pire, c'est qu'il a fait la planche avec Vénus Juro qui nous fait une attaque légendaire. Ça, c'était vraiment légendaire. J'ai vraiment adoré. Ensuite, il y a celle du pays englouti, là. Gros, ça c'était aussi légendaire. Et après, quand même, le reste du chapitre est quand même bien dessiné. Bien dessiné, par exemple, on voit Sanji qui se fait allumer. Ça m'a fait rire un peu. Donc voilà, petite théorie. Donc voilà, je vais répondre à cette théorie, bougez pas. Et ben, on fera le reste juste après. Attendez, juste, je vais mettre ça en grand écran, bougez pas les gars. Voilà. Alors, petite théorie, donc c'est notre ami Nope Nope qui nous a envoyé ce petit commentaire, on terminera sur ça. Voilà. Alors, Nope Nope qui nous dit: petite théorie, Imo aurait trahi le serment des 20 royaumes pour s'asseoir seul sur le trône vide. Ok. Il semble en plus manquer une épée de mémoire. Ok. Je me suis posé la question de qui pourrait déjà avoir la capacité d'accéder à cet endroit avant même de théoriser sur comment. Alors pour moi, il n'y a qu'une possibilité. Imu est le représentant officiel d'un des royaumes. Cela veut donc dire qu'elle ou il est présent ou présente lors de la rêverie à Marie-Joise. Théorie, toujours. Elle est forcément sur l'image de la réunion de Marie-Joise avec une posture officielle, mais trône officieusement dans l'ombre. Ok. Donc après, là, juste la temporalité, je sais pas s'il parlait de l'époque, hein. Il parlait de l'époque. Donc là, il y a plusieurs choses à dire. Donc on va retourner en cam normal. Alors, évidemment, il a dit beaucoup de choses réelles. Enfin, il ou elle, je sais pas. Donc, Imo aurait trahi le serment des 20 royaumes pour s'asseoir seul sur le trône vide. C'est d'une logique, et d'ailleurs, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis quelques semaines sur la chaîne. J'aime beaucoup, parce que effectivement, c'est la vérité. On vous a dit qu'en vrai, regardez comment étaient les Tenryubito. Je crois en plus, Tonton Bart était là il y a quelques semaines en arrière. On disait comme quoi, c'est bizarre quand même, parce que le trône vacant, la manière de mettre le trône vacant, le fait que personne ne doit s'asseoir dessus, de prêter allégeance sur le fait qu'on ne montera pas dessus et tout ça, je trouve que c'est hyper bien fait. Et pour moi, c'est pas des personnes mauvaises qui peuvent faire ça. Et ça ressemble vraiment à quelqu'un qui voulait vraiment construire un pays, entre guillemets, égalitaire entre les 20 royaumes. Peu importe d'où ils venaient, peu importe qui ils étaient. Et quand on sait ça, on peut très facilement se dire que, du coup, Im-sama a trahi ce serment-là, tu vois, elle n'était pas totalement avec eux, vu qu'au final, elle a fait la chose qu'il fallait pas. Donc pour moi, je suis entièrement d'accord avec Nope Nope sur ce qu'il a dit. Parce que, justement, pour moi, si tu montes sur le trône vacant, c'est que tu n'as pas respecté ce qu'ils avaient dit. C'est que le but d'avoir mis un trône vacant, c'est qu'il reste vacant, hein, tu vois. S'il reste plus vacant, ça n'a pas de sens. Je suis mort. Et ça me rappelle une autre image que je vais vous passer après. Donc je vais continuer. Il semble en plus manquer une épée de mémoire. Effectivement, il semble, et tu peux être sûr de toi, il manque une épée, et c'est une épée qu'on a retrouvée dans la salle fleurie de Im-sama. C'est ce qui a servi à couper les images. Donc, effectivement, cette épée, ça doit être quelqu'un qui n'a pas prêté allégeance. Mais il y avait plusieurs théories. Il y avait une théorie où c'était potentiellement Lily qui avait refusé
de prêter allégeance parce que elle voulait rester à l'écart dans son pays natal. Donc forcément, son épée n'a pas été restituée. Mais en fait, de plus en plus, je commence à penser comme Nopno parce que justement, je pense que c'est pas l'épée de Lily, pardon, c'est plutôt l'épée de Imsama. Et comme je vous l'ai dit, on l'a retrouvée dans la salle fleurie. Donc pour moi, il y a... Surtout qu'elle n'est pas morte, toutes les autres sont mortes, rouillées, tout ça. Donc logique, mais elle, l'épée était encore, je dirais pas intacte, mais en bon état, parce que justement la personne qui la tenait est toujours vivante. Donc on continue. Alors je me suis posé la question de qui pourrait déjà avoir la capacité d'accéder à cet endroit avant même de théoriser sur comment, mais pour moi, clairement, il y a personne qui peut accéder là à cet endroit. Déjà, c'est ultra dur, même pour un peuple extérieur d'y aller, même quelqu'un de l'intérieur, pour moi, c'est dur. Je pense que tout le monde n'est pas au courant de l'existence de Imsama, même chez les Tenryubito. Donc déjà, tout ça, ça va direct dans le sens de la théorie de Nop Nop. Ensuite, alors pour moi, il n'y a qu'une possibilité. Imu est le représentant officiel d'un des royaumes. Donc ça, c'est une certitude. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a déjà eu la réponse dans le manga où justement Oda avait mentionné que Imu, il y avait un des 20 rois fondateurs qui s'appelait Imu Nerona. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris qu'il faisait partie d'un des 20 royaumes d'il y a 200 ans. Donc là, clairement... c'est même pas une théorie, c'est vraiment... là, tu peux vraiment affirmer les choses. Alors, cela veut donc dire qu'il ou elle est présente ou était présente lors de la rêverie de Marie-Joise. Alors, si tu parles de la rêverie actuelle, c'est impossible. C'est impossible parce que le monde ne peut pas connaître l'existence de Imu-sama. Même, par exemple, Nefertari Cobra, qui était venu plusieurs fois à la rêverie, ne connaissait pas l'existence d'Imu-sama. Il a vu sa sœur, il était choc-bas en mode comment ça quelqu'un s'assoit sur le trône vacant. Et les Tenryubito ont réagi à ça, ils ont dit maintenant que tu l'as vu, tu ne peux que mourir, c'est trop tard pour toi. Et du coup, ça montre clairement que Im-sama dirige dans l'ombre et qu'elle ne dirige pas dans la lumière. Les seules personnes qui représentent le plus haut niveau d'autorité mondiale, c'est le Gorosei. Point barre. Ensuite, théorie. Elle est forcément sur l'image de la réunion de Marie-Joise avec une posture officielle mais trône officieusement dans l'ombre. Voilà. Donc là, ta théorie, elle se pose sur... Enfin, la théorie suppose que Im-sama serait sur la photo où il y a tout le monde qui est réuni en cercle et avec tout le monde qui représente chacun son pays, et que justement elle aurait entre guillemets son niveau d'autorité. En gros, elle a un niveau d'autorité égal à ceux qui étaient là. En tout cas, son pouvoir de décision et surtout son pouvoir d'influence, comme ça elle peut discuter, etc., avec les autres. Je sais pas, les gars, je sais pas du tout. Donc en vrai, c'est pas impossible. C'est pas impossible s'il y a deux choses. La première chose, le problème c'est ça. C'est que si elle a deux facettes, c'est-à-dire que si elle a, genre, comme moi, tu vois, un mec en masque et un mec sans masque, s'il y a deux personnages, tu vois, ça voudrait dire que c'est possible. D'un point de vue normal, ça voudrait dire que ce serait possible. Parce que si par exemple elle enlève l'espèce de voile et la couronne qu'elle a sur la tête, ce serait une personne lambda. Et quand elle le met, personne ne la reconnaît et c'est devenu quelqu'un de normal qui pourrait siéger. Moi, ce qui me fait penser que c'est difficile de siéger et en même temps d'avoir le rôle de Imu, c'est à cause de Cobra. Pourquoi ? Parce que Cobra a entendu sa voix, Cobra a entre guillemets discuté avec, et il n'y a jamais eu de « je reconnais la voix » ou ça me dit quelque chose, tu vois, il n'y a jamais eu de trucs comme ça. Et pour moi, Imu-sama, le fait qu'elle ait 800 ans, je sais pas si ça joue sur le physique, mais ça doit être quelqu'un de très spécial. Quand tu traverses 800 ans, t'as plus les mêmes codes. Déjà, juste tu traverses une vie, je veux dire, tu vas voir un grand-père et tu vas voir un enfant, ils vont avoir des codes et des trucs tellement différents que, frère, ça va être dur de communiquer. Et la manière dont communique Imu, en plus, elle est bizarre, parce qu'elle parle d'elle-même à la troisième personne. Donc, il y a une espèce de choc des...
choc des âges qui pour moi, je pense que ça se verrait même pendant la rêverie. C'est pour ça que je pense qu'elle ne siège pas à la rêverie, mais que c'est les Gorosei. Imu décide des faits et gestes des Gorosei. Sachant que les Gorosei siègent à la rêverie, il suffirait juste qu'elle ait accès à un visio-escargophone qui filme, ça pourrait lui permettre de voir, et en même temps, le Gorosei, eux, donneraient les directives que Imu a données. Et ils suivraient juste Imu. Donc pour moi, c'est plus comme ça. Et j'ai vraiment l'impression que Oda a fait en sorte que Im-sama gouverne dans l'ombre. Vraiment dans l'ombre, parce que ça rajoute un côté secret, ça rajoute énormément de choses. Donc moi je pense que Oda va plus se diriger sur ça. Même par rapport aux théories du complot actuelles, on sait qu'il y a des personnes qui pensent qu'il y a les Illuminati, il y a des trucs comme ça et tout. Je pense d'un côté que ça peut exister, mais d'un autre côté... c'est quelque chose qui fait parler, c'est quelque chose que les gens adorent, tu vois, le mystère, le côté caché, tout ça. Donc je pense qu'il a reproduit exactement la même chose, mais dans le manga. Donc pour répondre à Tonton Bar, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Effectivement, une très bonne théorie. Ça fait un peu chevalier du Zodiac. Le grand Pop est en fait chevalier d'or. Exactement, on avait abordé la question du trône vacant. Il veut dire que Imu a deux identités, je pense. Imu c'est fantôme, gros foreshadowing sur la chaîne. Je vous avais dit les gars, je vous avais dit je connais l'auteur, c'est pour ça que toutes mes théories sont validées, c'est parce que je suis dans le manga. Imu c'est moi les gars. Non je traque. Mais en vrai, pour répondre, pour moi il y a une possibilité qu'il puisse avoir Imu deux personnalités, enfin deux personnages, ouais deux personnalités, en tout cas deux rôles, deux identités plutôt, comme ça c'est plus clair. Mais je commence à avoir du mal à y croire à cause de pas mal de choses. Déjà les rêveries, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui vient à la rêverie, qui change pas, qui vieillit pas, qui est tout le temps identique, et normalement ça devrait faire tilter certaines personnes. Donc je pense à je sais pas, des personnes qui peuvent vivre plus longtemps, par exemple le docteur Kurea, on sait que Nefertari Cobra est très vieux, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est des choses qui, après le Gorosei c'est exactement la même chose et il y a personne qui dit rien, donc ça invalide aussi ce que je viens de dire, donc à voir. Et officiellement Im-sama c'est quelqu'un de très caché, très restreint, donc est-ce qu'il siège la rêverie? Potentiellement, en vrai, comme je vous ai dit, c'est possible. Depuis 800 ans qu'il fait toutes les rêveries là, je sais pas, peut-être il s'est lassé, hein. Peut-être qu'il a plus trop envie, en plus se mélanger avec des insectes, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Mais après voilà, c'est qu'un avis personnel, personnellement je pense pas, mais c'est pas impossible. Et je félicite la théorie parce qu'elle est pas mal. Donc voilà, je pense que on a fait le tour de ce qu'il a dit. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'éterniser non plus là-dessus, sachant que j'ai déjà bien détaillé chaque point. Et je pense que c'est pas mal. En tout cas, merci à toi, Nopno, pour ce petit message. Et de toute façon, vous inquiétez pas, de toute façon, il y a 15 000 autres commentaires qui arrivent. Il y en a même des nouveaux, je viens de voir là à l'instant. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Et voilà, donc pour terminer avec ces petites réponses en commentaire, je pense que ça va vous plaire. C'est ce que j'ai mis en vidéo tout à l'heure. Ici, on a l'image des 20 fondateurs donc, qui ont été présentés dans le manga et dans l'anime. Et justement, on peut les voir, on a compté, il n'y a que 19 personnes apparentes. Parce que potentiellement, il y a une personne qui était là depuis très longtemps dans l'ombre et qui avait des ambitions tout autres. Donc, si je compte bien, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Ouais, c'est ça. J'ai recompté pour être sûr, pour pas être le débile qui a mal compté là. Mais voilà, vous avez compris que tout ça, c'est les fondateurs et c'est eux qui avaient comme ennemi Joy Boy. Donc voilà pour cette petite théorie, j'en profite pour faire le petit auto-promo sur le Discord des gars, je vous ai mis tous les liens d'héros, je vous ai partagé toutes les informations du chapitre avant qu'elles sortent, j'ai vraiment taffé de ouf, n'hésitez pas à les rejoindre, à soutenir, il y a même plein d'autres informations, même pour d'autres mangas, machin chose et tout, et franchement j'hésite à même mettre les héros de Jujutsu Kaisen, parce qu'ils sont sortis, et le chapitre est légendaire, je kiffe de ouf, enfin... Jujutsu Kaisen, j'adore, mais il y a des points négatifs. Il y a malheureusement des points négatifs là. J'ai peur de la fin de Jujutsu Kaisen, j'ai vraiment peur. Je m'attends à... Ça va être dur de vraiment me mettre bien. Mais en tout cas, le dernier chapitre va dans le bon sens, donc ça va. On verra après ce qui se passe, mais pour l'instant, ça va. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on peut supposer
Enfin, on peut supposer non, parce qu'on n'est plus en mode théorie. Mais on peut, vous pouvez aller soutenir, faire tout ce que vous voulez. Et même, il y a le Twitter où j'ai mis des informations, des petits résumés pour que vous ayez les informations rapides sans que vous ayez tout à lire et tout, tu vois, j'aime bien faire ça. Je vous mets même les petites images d'héros avant qu'elles soient disponibles. Je vous mets plein de trucs, donc n'hésitez pas à les follow, tout ça là, parce qu'il y a plein de trucs. Et bien sûr, les gars, la team YouTube, n'hésitez pas à follow les gars. Franchement, ce qui ferait plus plaisir, c'est que vous follow. Parce que justement, il y a plein de trucs sur la chaîne. Je vous donne énormément de choses et je pense que c'est nécessaire. D'ailleurs, je vais faire le tour parce que ça fait déjà plusieurs fois que je dis que je vais le faire. On va aller juste vite fait dans les données d'analyse, les gars, et je vais vous montrer un petit peu. Comme ça, vous aurez un petit peu l'envers du décor, ce qu'on voit. Donc voilà, ici, les gars, vous avez toutes les stats de YouTube. Donc ici, on a le nombre de vues mensuelles, le nombre de durées de visionnage, 1400 heures, les gars, 1400 heures, et le nombre d'abonnés supplémentaires. Ensuite, ici, on a ça, expérimental, excellent, les vues de votre chaîne ont augmenté de 81%, car plusieurs de vos vidéos intéressent davantage les spectateurs. Ouais, les gars, merci de rejoindre, mais n'oubliez pas de follow, Donc ça, c'est juste des petites stats comme ça que je vous donne, mais regardez là, les gars, ça a encore augmenté. Regardez, c'est marqué noir sur blanc, spectateurs réguliers, 4100 les gars, vous êtes 4100 à rejoindre la team, à venir profiter des vidéos, partager vos théories, commenter, mais vous voulez pas follow les gars. Ouais, c'est une dinguerie, je trouve ça trop lourd, mais c'est vraiment dommage que vous vous abonnez pas parce que franchement, ça aiderait de ouf la chaîne, ça me permettrait de peut-être faire des meilleures vidéos de meilleure qualité, peut-être des vidéos plus cut, surtout je sais, en plus il y a des gens, ils veulent pas follow et en plus je vous ai vu des petits reproches en mode ouais c'est dommage, ça dure longtemps, l'intro machin chose, tu devrais cut machin chose, ouais je sais, mais c'est dur les frères, c'est dur, le rythme de vie que je me suis imposé, il est hyper dur, donc franchement c'est dommage. Ensuite on a 12 000 spectateurs tous les mois les gars, n'hésitez pas à follow, parce qu'en vrai on n'est même pas à 1000 abonnés, et effectivement la monétisation arrive au bout de 1000. Et road to 1000 les gars, road to 1K, et après road to 10K, moi je pense que c'est la route qu'on va prendre, surtout qu'en plus j'essaye de vous faire du contenu différent, comme ça vous n'avez pas que du One Piece, parce que j'ai peur que la chaîne elle soit trop redondante, tout le temps la même chose, tu vois, un peu tout le temps des trucs sur One Piece, j'aimerais développer aussi d'autres choses, peut-être d'autres mangas, je pense que je vais faire une émission avec Sam Nino, où justement on va parler plein d'autres mangas, vous proposer de parler des nouveaux mangas. Par exemple, il y a Hell's Paradise que j'ai fini complètement. J'ai trouvé ça hyper lourd. Je vous en dirai pas plus parce que sinon, c'est du gros spoil. C'est fini. Je crois que c'est fini depuis pas très longtemps, si je me trompe pas. Faut que je vérifie. Mais voilà, il y a plein d'autres trucs comme ça. Donc, n'hésitez pas, les gars. Ensuite, voilà, donc je vous ai dit 12 000 spectateurs uniques, 67 abonnés ce mois-ci seulement, les gars, alors que vous êtes 12 000 sur la chaîne. C'est un délire. Et après, je voulais juste vous montrer un dernier petit truc. Je crois que je vais mettre le mode avancé et c'est ça que je voulais voir. Donc je voulais remercier tout le monde les gars. Après c'est le mode avancé mais c'est pas ce que je veux. Je veux voir juste... C'est quoi, ville? Non, pas ville. Ouais, situation géographique, c'est ça? Voilà, les gars, c'est ça que je voulais voir. Donc, les gars, on est 68%. Mais gros, c'est ouf. Parce que, en fait, la plupart des gens, ils me regardent même pas de France. Gros, c'est un truc de ouf. 68%. Après, si, quand même. On est quand même 68%, mais on est au plus proche des 50 que des 100%. Vous voyez ce que je veux dire? 68% viennent de France. La deuxième commune, les gars, les Belges. Wesh, Bruxelles vit tout ça. Wesh, la team. Merci encore, les frères, de regarder. Ça fait plaisir. Ensuite, les DZ en troisième, les gars. Merci, les refs, on est ensemble. T'inquiète, la mif. Tahia de Zahir. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Les gars, on est ensemble. Merci encore. Canada, les gars du Canada. Frère, commentez. Il n'y a pas un seul Canadien qui m'a dit je suis du Canada, frère. Je suis choqué. En tout cas, merci à vous, les gars. La Suisse, les gars, la Suisse, il y a même des gars, franchement, tous les pays frontaliers, ils sont là, ils sont présents, tu vois. Le Maroc, les gars, les Marocains, ouais, les lions de l'Atlas. Merci les refs. Ensuite, il y a Sénégal, merci les Sénégalais, DKR, tout ça, on connaît. La Réunion, wesh, la Réunion, on connaît Gapadel, là, qui vient de la Réunion, mais frère, je savais pas que vous étiez autant. En tout cas, ce mois-ci, vous étiez beaucoup. La Côte d'Ivoire, wesh, les Ivoiriens, les éléphants, là.
Oui, ça va. Eh ben écoute, merci, merci à tout le monde, ça fait trop plaisir. Il y a les Gabonais, États-Unis, wesh, les gars des States, mais manifestez-vous, comme ça vous venez des States. Ben là que vous êtes des gars des States, vous prenez mes théories, après vous faites des théories. Parce que souvent, c'est ça. Ils vont chercher dans des petits pays parce qu'ils savent que les randoms des States, ils iront pas dans d'autres pays. Du coup, ils font ça. Non, je rigole en vrai. Faut vraiment que je fasse des vues pour faire ça, mais vous avez capté. En tout cas, merci encore. Camerounais, Congo-Kinshasa, Guadeloupe et Tunisie. Voilà pour la plupart des gens. Je sais pas s'il y en a d'autres, il y a moyen, mais bon. De toute façon, ça fait très peu de personnes. En tout cas, merci les gars. Hein. Merci beaucoup les gars, ça fait trop plaisir. Mais n'hésitez pas à vous abonner, surtout pour les 4000 personnes, les 4100 personnes là, qui tous les mois là sont sur la chaîne. N'hésitez pas à follow parce que ça donne énormément de support. En tout cas, vous avez toutes les stats, vous avez vu tout ce qu'il faut. Si vous voulez envoyer de la support, vous savez comment faire. En tout cas, je suis trop content. Worldwide, il y a vraiment tout le monde entier. En tout cas, tous les gens qui parlent un petit peu français, gros, ils sont sur les vidéos, ça fait plaisir. Et je suis même choqué de toucher autant de monde dans autant de pays différents, tu vois. C'est ouf. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 30% des gens qui sont à l'extérieur de la France, quoi. C'est colossal. C'est colossal. Attends, je vais juste regarder ça marche. Parce que j'avoue, je crois que je l'ai pas entendu. En fait, j'ai pas le son. Du coup, j'entends pas la musique et tout. Ok, je vais actualiser. Ça, c'est dommage, parce que de temps en temps, il marche. Mais en fait, je crois que c'est parce que vu que je suis sur un autre... Vu que je suis sur un autre onglet, vu que je vous ai montré un petit peu les trucs là sur YouTube, et ben en fait, les commandes vocales, elles marchent difficilement. Par contre, si je reviens directement sur Twitch et que je fais ça, normalement, ça devrait marcher. Alors, je vais tester pour voir. Franchement, c'est ça. Ouais, ça marche. Donc voilà, là vous pouvez marcher. En fait, c'est quand je change de truc. Quand je change de truc, ça bug un peu. Donc voilà. Et voilà, en tout cas, on est hyper nombreux, mais faut follow les gars, faut follow. D'ailleurs, il y a même la souscription automatique si jamais vous le voulez. Ça vous permet d'avoir les vidéos en avance, ça vous permet d'avoir des badges, des priorités dans les commentaires. Ça vous permet d'avoir du contenu exclusif qui arrive très prochainement. Là, tous les lives du dimanche seront uniquement... comme ça, après, pendant une certaine période, je pense pendant quelques mois, et après je les mettrai en mode public pour que tout le monde puisse les voir. Mais au moins, vous aurez du contenu vraiment tout le temps, et de manière sur le long terme, quoi. C'est pas quelque chose que vous ayez genre quelques heures à l'avance, c'est quelque chose que vous pouvez regarder bien à l'avance. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à follow, à liker, à envoyer de la force. Après, il y a le Discord, le Twitter, le YouTube, il y a même le TikTok pour les gars qui aiment bien les TikTok. On fait pas mal de trucs. N'hésitez pas à rejoindre, follow, liker, commenter, donnez-moi vos avis en commentaire. D'ailleurs, sur Discord, il y a même un onglet théorie des abonnés. Donc, n'hésitez pas à aller checker, me poster tout là-bas. Comme ça, c'est plus facile pour moi de les voir. Et en même temps, ça permet aussi de mettre tout au même endroit. Là, c'est pas mal. Donc, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. 1h44 de live, c'est colossal. Je ne m'attendais pas à faire autant. Et j'essaierai de vous monter ça pour demain. Et nous, on se dit à très bientôt. Donc, merci encore à Tonton Bar, à Nat Fever d'avoir passé sur le live, pardon, et à toutes les autres personnes d'être passées en Soum Soum. Nous, on se capte très très vite. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très bientôt. Allez, prenez soin de vous.